Salut la grande famille Safe Zone. C'est le leader Sano depuis Bobo du Lasso. Aujourd'hui, dimanche 6 juin 2021, je vais vous faire une vidéo vous montrant comment vous pouvez consulter votre solde si votre portefeuille a déjà été activé. Donc, toutes les nouvelles personnes qui n'ont pas d'abord activé leur portefeuille, je vous prie de remonter en haut et vous suivez la vidéo précédente sur comment activer son portefeuille avant de pouvoir consulter votre solde. Donc, ça, c'est pour les nouveaux qui ont déjà activé leur portefeuille et qui souhaitent consulter leur solde rapidement. Donc, sans plus tarder, on va aller dans notre barre de recherche pour pouvoir lancer la recherche. Donc, toutes les personnes qui sont nouvellement sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner massivement et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos à venir. Donc, on va aller dans notre barre de recherche. Moi, j'aime utiliser Google Chrome. Donc, on va aller dans Chrome. Voici mon Chrome ici. Je clique dessus. Ça va venir comme ça. En haut, sur la recherche, vous cliquez ici et vous tapez pernom.com. Voilà, vous regardez comme je l'ai fait. Voilà, ça c'est pour les nouvelles personnes qui sont rentrées dans cette zone. Ça n'a pas duré. Voilà, donc c'est le début. Voilà, pour pouvoir consulter les soldes. Donc vous tapez pernom.com et vous cliquez sur le truc bleu en bas, la flèche bleue qui est là en bas à droite. Là, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur la flèche. Voilà, ça va venir comme ça. Une fois si le site vient comme ça, voici les trois traits ici en haut. Voici les trois traits ici en haut à droite. Vous cliquez dessus. Ça va sortir comme ça, domicile et puis connexion. Ceux qui ont leur téléphone en anglais, ici on va mettre home et en bas on va mettre login. Donc vous cliquez sur connexion. Voilà, je clique sur connexion, ça va venir comme ça. Vous descendez un peu. Une fois si vous descendez, vous cliquez sur encore connexion. Donc ceux qui ont leur téléphone en anglais, ça sera login. Je clique dessus. Voilà, ça va venir. Voilà, ça va venir comme ça. On dit de mettre les pernoms et les mots de passe. C'est quoi un pernom? Voilà, toutes les personnes que moi j'ai inscrites dans Safe Zone, vous allez voir que j'ai écrit votre pernom en rouge. Voilà, j'ai écrit les pernoms en rouge, les master pin aussi en rouge et votre mot de passe en rouge. Donc vous voyez sur votre fiche d'inscription, tout ce qui est en rouge là, c'est ça qui est important. Voilà, donc il faut tâcher de ne pas les perdre. Voilà, donc vous regardez, vous allez voir sur la fiche, c'est écrit pernom. Voilà, vous allez voir des chiffres à 10 chiffres. Voilà, c'est ça votre pernom. Vous mettez ça. Voilà, donc on va mettre ici le pernom. Voilà, donc je vais mettre le pernom de la personne. Donc je mets le pernom de la personne. Son pernom c'est 1001 212 524. Voilà, ça c'est le pernom. Voilà, c'est le pernom de la personne, je viens de mettre. Donc, vous mettez maintenant votre mot de passe ici. Voici mot de passe, vous mettez votre mot de passe ici. Voilà, donc je clique dessus pour mettre les mots de passe. Donc, vous regardez aussi, c'est écrit sur la fiche en bas, mot de passe. Vous regardez les mots de passe et vous mettez. Donc, je mets les mots de passe de la personne. Donc, j'ai mis les mots de passe de la personne. Une fois, si vous mettez votre mot de passe, vous cliquez sur connexion. Là, je clique dessus. Ça va venir comme ça. Voilà, on dit de mettre les master pin. Donc, ceux qui ont la fiche à côté, donc vous allez remarquer, j'ai mis trois choses en rouge. Les pernoms, les master pin et les mots de passe. Donc, on a déjà utilisé les pernoms et les mots de passe. Ça reste les derniers qui est les master pin. Vous allez avoir aussi sur votre fiche, c'est écrit master pin. Vous regardez ces 6 chiffres là. Voilà, le master pin est composé de 6 chiffres. Donc, vous regardez les 6 chiffres. Voilà, donc voici. Et il nous demande de mettre notre premier, notre sixième et notre quatrième. Donc, on va prendre un exemple. Voilà, on va prendre un exemple des chiffres. Par exemple, je prends comme master pin de cette personne, je vais prendre 72 29 55. Voilà, c'est un exemple que j'ai pris. Donc 72 29 55, ça fait 6 chiffres. Donc, il nous demande quoi maintenant? Il demande de mettre les premiers chiffres, les sixième et les quatrième chiffres du master pin de la personne. Voilà, donc vous regardez, on dit les premiers chiffres des 6 chiffres que je viens de citer là, 72 29 55. Vous regardez les premiers chiffres, c'est combien? Ça fait 7. Voilà, donc si vous ne pouvez pas retenir les chiffres, vous prenez un bic et vous recopiez à côté. Voilà, je répète les chiffres. J'ai dit 72 29 55. Vous notez ça de côté. Ensuite, et ils nous ont dit ici, voici ça, 1. On dit de mettre les 1 des 6 chiffres qu'on a mis là. Donc, c'est le 72, non? Mon premier 6, c'est 7. Donc, je tape ici 7.
Voilà, donc vous avez vu. Donc on dit maintenant les sixièmes chiffres là. On dit les sixièmes chiffres. Je regarde parmi les 72, 29, 55 que j'avais cité là. Je regarde les sixièmes chiffres, c'est combien? Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Mon sixième chiffre, ça fait 5 aussi. Voilà, parce que j'ai dit 72, 29, 55. Donc mon sixième chiffre, ça fait 5. Je clique sur 5. Ensuite, le quatrième chiffre. Voilà, je regarde maintenant, on dit le quatrième chiffre, ça fait 72, 29, voilà, 55. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, le quatrième va tomber sur le 9. Voilà, mon quatrième chiffre, ça fait 9. Voilà, c'est la logique du master pin comme ça. Voilà, donc il faut essayer de recopier l'exemple que j'ai pris et vous faites ça, voilà, pour pouvoir vous connecter. Parce que quand vous n'arrivez pas à maîtriser les master pin, on va bloquer votre compte pendant 30 minutes. Voilà, donc c'est la logique comme ça. Les 6 chiffres qu'on a mis sur votre fiche d'inscription, vous allez voir que ça fait 6. Et ils vont vous demander à chaque fois, ils vont mélanger les 6 chiffres là, vous donner. Et c'est à vous maintenant de décortiquer. Ici, on a dit 1, 6 et puis 4. Voilà, 1, 6, 4. Voilà, j'ai regardé et puis j'ai mis. Voilà, c'est un exemple que j'ai pris. C'est pas le master pin de cette personne. Voilà, vous allez voir si je lance, ils vont dire que c'est incorrect. Voilà, mais je vais pas lancer. C'est un exemple que j'ai pris. Donc, je vais effacer. Et puis, je vais mettre maintenant les vrais master pin de ces derniers. Voilà, donc je vais couper. Voilà, et puis mettre les master pin de cette personne. Voilà, j'ai mis les master pin de la personne. Voilà, j'ai mis les vrais master pin de la personne. Donc, une fois que vous mettez votre master pin, vous cliquez sur Entrée. Là, vous cliquez sur Entrée. Voilà, ça va s'ouvrir. Voilà, ça va venir comme ça. Si vous voulez, vous pouvez enregistrer. Voilà, si vous enregistrez, prochainement, ils ne vont pas vous demander de mettre votre prénom et puis votre mot de passe. Voilà, ils vont vous demander seulement les master pin. Voilà, comme moi, je ne sais pas mon prénom, je ne vais pas enregistrer. Je vais cliquer sur la croix. Voilà, j'ai cliqué sur la croix. Voici Wallet. C'est ici que se trouve votre argent. Wallet. Ici, Messenger, vous pouvez communiquer avec votre parent ici. Voilà, Money.com, Win. Ici, on peut gagner des yens gratuitement. Voilà, comme nous, on veut consulter le sol, on va cliquer ici sur Wallet. Je clique ici. Voilà, ça va venir comme ça aussi. Voilà, on dit encore de mettre notre master pin. À chaque fois, on vous demande le master pin. Donc, le master pin est très important. Donc, il va falloir que vous notez bien ça. Voilà, donc je vais mettre le master pin de la personne. Voilà, donc je mets tout de suite son master pin. Voilà, j'ai mis encore son master pin. Ensuite, je clique sur Next. Je clique ici. Voilà, ça va s'ouvrir. Le compte va s'ouvrir comme ça. Donc, il faut rester vraiment concentré. Vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, ceux qui n'ont pas de bonnes connexions, il faut télécharger d'abord la vidéo. Vous asseyez bien pour pouvoir bien suivre la vidéo. Parce qu'il y a des gens, on les envoie les vidéos, on les explique bien. Ils ne suivent pas la vidéo, ils font sauter la vidéo et puis ils te contactent encore comment ça se passe. Voilà, donc je vous prie vraiment de suivre bien la vidéo jusqu'à la fin et comme ça vous allez bien vous former vous-même. Voilà, voici Yem Wallet, c'est ici se trouvent nos Yem. Voici Token Wallet et Asset Wallet, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, comme on a besoin de voir notre sol, on va cliquer sur Yem Wallet. Je clique sur Yem Wallet. Voilà, ça va s'ouvrir comme ça. Vous voyez ici Yem, il y a balance 0,0. Ici Free Yem, voilà, il y a balance, ça fait 1,54 Yem. Aujourd'hui, on est au 6 juin 2021 et la personne vient de recevoir 1,54 Yem comme cadeau de bienvenue. Alors que en 2019 à côté, avec cadeau de bienvenue, c'était 100 yens. Voilà, quand vous étiez inscrit en 2019, c'est 100 yens on donnait ici. Voilà, gratuitement. Donc, il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir ça. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de venir, ils n'ont pas eu cette chance. Donc, voici maintenant, ils ont eu 1,54 yens. La valeur en dollars, ça fait 10 $. En francs CFA, ça fait 5414,95. Voilà, donc le jour qu'on va dire que le yen a augmenté de prix, ici, ça ne va pas bouger. Mais vous allez voir, les dollars vont s'augmenter et les francs CFA. Si on dit un jour, 1 yen est égal à 1 million, vous allez voir ici, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'argent. Et puis les dollars aussi vont s'augmenter. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on regarde le sol. Donc, voici le total ici qu'on va mettre. Voilà. Donc, ça, c'est Yem Wallet. Donc, voici vos Yem ici. Donc, voici vos Yem ici. Voilà. Donc, on va faire retour maintenant pour aller voir les autres tokens. Donc, on va faire retour. Voilà, ça va venir comme ça. Voici Token Wallet. Si on clique ici, vous allez voir que c'est les sous-jetons des Yem. Voilà, il y a Solario, ça c'est pour l'énergie solaire. Tech, ça c'est pour l'immobilier.
TBT, ça c'est pour prendre les tickets de voyage. TMC, ça c'est pour acheter les véhicules. TSHC, ça c'est pour acheter des vêtements et autres. Voilà, donc ils prennent tout en compte. Donc on va faire le tout encore. Voilà, vous pouvez fouiller les restes quoi. Voilà, donc comme l'objectif était de consulter le sol, voilà, si vous avez pu consulter le sol, les restes, vous pouvez chercher vous-même, comprendre comment ça est. Donc Asset Wallet, Fiat Wallet, Crypto Wallet, Deposit, on peut faire les dépôts via les virements bancaires et autres. Withdraw, on peut faire les retraits en Ethereum, en dollars. Voilà, mais pour le moment, les retraits ne sont pas encore actifs. Voilà, là c'est les transferts, upgrade. Bon, il y a tout dedans quand vous pouvez fouiller les restes et vous allez mieux comprendre. Donc, l'objectif de cette vidéo c'était pour consulter le sol. Voilà, si vous rentrez seulement, vous cliquez sur IM Wallet et vous allez pouvoir consulter le sol. Voilà, une fois que ça c'est fini, vous cliquez sur les retours. Voilà, vous cliquez sur les retours, vous cliquez ici en haut, les trois traits en haut à gauche, à droite. Voilà, pour pouvoir vous déconnecter, vous cliquez ici. Voici Log Out, vous cliquez sur Log Out et vous êtes déconnecté. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et on sera à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos à venir. Excellente journée à tout le monde, oiseaux à tout le monde, portez-vous bien. Rendez-vous au sommet des milliards. Merci.